Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ. Je vais commencer tout de suite parce que ça va être sûrement assez long. Es-tu autant investi avec ta sœur? Je suis autant investie parce que j'ai toujours souhaité avoir une petite sœur, enfin, en tout cas un petit frère ou une petite sœur. Et il s'est avéré que j'ai eu une petite sœur, donc pour mon plus grand bonheur. Et j'adore les enfants, c'est le métier dans lequel je veux travailler, donc j'ai tout de suite décidé de m'en occuper. Après, par la force des choses, on va dire, enfin, ce n'est pas, on ne me force pas du tout, mais il se trouve que mes parents travaillent pas mal, et je vais en reparler juste après. Donc du coup, bah, il faut que je garde Mila, parce que sinon elle va chez la nounou à 8h le matin, et elle reviendrait sinon à 20h. Donc ça fait quand même des longues journées, sachant que si moi je peux la récupérer plus tôt, je le fais, ça me coûte rien. Maintenant qu'elle est un petit peu plus grande, je peux prendre un petit peu plus de liberté, faire mes devoirs quand elle est là, etc. Alors que quand elle était plus petite, c'était beaucoup plus difficile, il fallait vraiment être avec elle tout le temps. Maintenant elle marche, elle joue un petit peu toute seule, elle reste autonome, donc c'est un peu plus pratique. Deuxième question, tes parents travaillent beaucoup? Oui, donc comme je viens de vous le dire, mes parents travaillent beaucoup. Mon papa est chef d'entreprise, donc il travaille sans compter, on va dire. Il rentre parfois à 21h, 21h30. Ma maman arrive entre 7h30 et 8h. Donc voilà, ça fait quand même des grosses journées. Ils partent le matin à 8h. Ma maman part à 8h30 par contre. Donc voilà, ça reste quand même des longues journées de travail. Moi je rentre à 18h30 ou 19h, donc du coup je garde Mila en rentrant, comme je l'ai dit à la question juste avant. Tu souhaites aller vers quelle filière et faire quel métier? Donc je souhaite aller faire une première ES, ensuite donc passer mon bac ES, et une fois tout ça de fait, je ne sais pas si je rentre... Enfin, si je passe le concours d'infirmière directement ou si je fais une année de prépa. Je ne sais pas encore, ça se décidera avec le temps. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu mes réponses pour passer en première ES et donc c'est bon, je passe en première, donc je suis très contente. Aujourd'hui, on est le 2 juin quand je vous tourne cette vidéo et vous l'aurez la semaine prochaine. Donc le 10 juin, j'arrête les cours. Donc je suis officiellement en vacances. Donc du coup ça va faire du bien, je vais pouvoir vous tourner des vidéos et du coup bah, je sais que je passe en première ES, donc je suis contente. Et je voudrais être puéricultrice, donc après 3 ans d'école d'infirmière, pour répondre à ta question. Ensuite, comment t'es venue l'envie de faire des vidéos? Et bah, parce que ça j'ai déjà répondu à cette question, mais il y a certaines questions auxquelles j'ai déjà répondu et auxquelles je vais répondre encore une fois. Parce qu'il y a certains qui arrivent tout juste, donc des nouveaux abonnés, et qui n'ont pas du tout... je comprends tout à fait, hein, regardez toutes les vidéos précédentes. Donc voilà, c'est venu en regardant des vidéos, et aussi du fait que j'ai appris la grossesse de ma maman. Tout est arrivé en même temps, et donc j'ai décidé de créer ma chaîne tout en cachant nos visages pour la sécurité et tout ça. Voilà, je me sens mieux comme ça, et puis c'est tout. Question de Lola Chou, à qui je fais de gros bisous, parce que c'est une abonnée avec qui je parle régulièrement, je dirais. Donc voilà ma belle, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Montreras-tu ton visage un jour? Donc non, je ne pense pas. Après, comme je l'ai déjà dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'un jour je me réveillerai en me disant que je vais montrer mon visage. Ce qui est sûr, c'est que je vous ai tourné une vidéo que vous allez avoir pour vous la semaine prochaine, il me semble, sur des livres, et peu importe. J'ai filmé avec mon visage et je flouterai le visage avec bah, l'outil de floutage de visage sur YouTube. Donc je vais flouter nos visages, mais moi j'ai tourné avec les visages, donc je peux vous dire que ça fait bizarre quand même. Et en plus il y a Mila dans la vidéo, enfin en tout cas au début, parce qu'après elle s'en va. Donc voilà, je ne pense pas montrer mon visage, mais petit à petit, voilà, je change un petit peu de méthode pour voir si ça vous plaît ou pas.
Est-ce que Mila dort facilement chez des grands-parents, tonton, tata, de la famille, des amis, etc. Donc oui, elle dort assez facilement chez les autres. Je suis d'ailleurs étonnée, il y a quelques mois c'était tout l'inverse et en ce moment voilà, ça commence à aller. Donc aussi elle grandit, elle dort dans un grand lit quand on va chez des gens, elle dort dans des grands lits, donc voilà. Après ça dépend toujours, il y a des fois où elle sera de bonne humeur et elle arrivera à dormir, d'autres fois ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça dépend d'où et de si elle est dans un bon jour ou pas, voilà on va dire ça comme ça. Allez-vous partir en vacances cet été? Si oui, où? Donc non, cet été nous ne partons pas en vacances, ou en tout cas pas tous ensemble. J'irai peut-être une semaine chez mes grands-parents toute seule, ou avec mon petit frère. Mais en tout cas, on ne part pas toute seule de ta petite sœur? Point d'interrogation. Donc oui, je m'en occupe toute seule tous les jours, comme j'ai déjà dit précédemment. Il n'y a pas un jour où je ne m'en occupe pas. Alors il y a des fois, il y a mes parents. Mais la plupart du temps, quand je rentre de l'école le soir, jusqu'à ce que mes parents arrivent, je m'en occupe. Et donc oui, je suis toute seule. Est-ce que tu l'as déjà emmené à la piscine et est-ce que ça lui a plu? Donc moi, personnellement, je ne l'ai jamais emmenée toute seule à la piscine. Mais ma maman l'a emmenée plusieurs fois, dont une fois où j'étais là. Et elle adore la piscine. La première fois, comme je vous l'ai déjà raconté dans je ne sais quelle vidéo, elle a eu peur la première fois du fait qu'il y ait... Déjà l'eau était froide, il y avait beaucoup d'enfants qui criaient, qui couraient partout, et puis elle n'était pas forcément rassurée, ça changeait quand même du bain. Donc ça s'est plutôt mal passé, elle ne voulait pas aller dans l'eau, et la deuxième fois tout s'est très bien passé, et maintenant elle y va sans problème. Tu as d'autres petits frères et sœurs, et est-ce que tu t'en es occupé comme Mila? Donc j'ai un grand frère, donc on ne le compte pas dans la question vu que c'est autre petit frère et petite sœur. Et j'ai, à part Mila, un petit frère qui a 13 ans et qui va en avoir 14 en septembre. Ce qui fait que je ne m'en occupe pas autant que Mila et je ne m'en suis pas non plus occupée autant qu'elle. Vu qu'on a 2 ans d'écart, enfin un petit peu moins de 2 ans d'écart, donc j'avais 2 ans quand il est né, j'avais pas m'en occuper comme je peux le faire maintenant avec Mila. Pourquoi Mila? En référence au prénom de Mila de la chaîne Mila Babychou ou pas. Donc pourquoi Mila? Parce que mes parents l'ont décidé. Et est-ce que c'est en référence avec le prénom de Mila de la chaîne Mila Babychou? Pas du tout. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais Mila a bientôt 2 ans. Et la petite Mila de la chaîne Mila Babychou est un petit peu plus jeune que ma soeur, il me semble. Elle doit être un petit peu plus jeune, donc il n'y a pas question de copiage ou je ne sais quoi. De toute façon, c'est obligé qu'il y ait des prénoms pareils qu'on retrouve dans différentes familles. Maintenant, c'est un prénom qui me plaît beaucoup et j'étais d'ailleurs étonnée de retrouver une autre petite Mila sur YouTube et apparemment il y en a pas mal quand même. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai découvert la chaîne Mila Babychou il y a bientôt... je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait un bon moment. Et j'adore cette maman donc, qui fait des vidéos avec sa petite poulette, sa petite Mila. C'est adorable. Donc voilà. Est-ce que tu aimes t'occuper des bébés et depuis quel âge? Donc oui, j'adore m'occuper des bébés et depuis que je suis petite, j'ai toujours joué à la poupée, même un peu plus tard que la normale, on va dire. Bon, il n'y a pas de normale bien sûr. Mais j'ai joué très tard à la poupée. As-tu toujours voulu un petit frère ou une petite sœur? Donc là, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot quand même. Donc oui, j'en ai toujours voulu, comme je l'ai dit juste avant, et je suis ravie. Et dernière question, qui est un petit peu comme celle que je vous ai répondue il y a 2 minutes. Si tu as un grand frère ou une grande sœur, est-ce qu'il s'occupe comme toi de Mila? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai un grand frère qui a 19 ans et qui a une profession qui ne permet pas de s'occuper de Mila autant que moi. Il n'est pas trop du genre à s'occuper des bébés et tout ça. Vous voyez un petit peu le genre de l'ado de 19 ans qui a autre chose à faire que de s'occuper d'un bébé tout simplement. Enfin de sa petite sœur en tout cas. Donc mon grand frère ne s'en occupe pas et puis mon petit frère lui il va la chercher chez la nounou quand je suis encore à l'école et il la garde à la maison environ 1 heure, même pas, et puis après j'arrive, donc ça va quand même assez vite. Après
mon petit frère est plus là pour jouer avec elle et moi pour m'occuper d'elle. Voilà, c'est surtout ça la différence. Est-ce que Mila aime la musique? Donc oui, elle adore la musique, elle est tout le temps en train de danser. En ce moment, elle adore la chanson de Kenji Girac, No Me Mires Mas. Elle adore cette chanson, elle est tout le temps en train de la chanter. Donc le refrain, elle le chante, ça c'est vraiment hyper drôle. Faudrait que Mila mange. Est-ce qu'on lui a acheté une brosse à dents? Oui, bien sûr, on lui a acheté une brosse à dents à partir du moment où elle a eu ses 2 premières dents. Et on lui a toujours lavé, donc matin et soir. Le midi c'est plutôt rare, mais en général on lui lave les dents le matin et le soir, voilà, pour être sûr, pour éviter les caries surtout. Elle n'a pas de biberon, contrairement, enfin il y a certains bébés qui ont des biberons pour s'endormir. Mila elle n'a pas du tout ça. On est, je dirais pas contre, mais bon, les caries et tout ça, et puis même c'est une mauvaise habitude de, c'est comme regarder la télé pour s'endormir, à mon avis c'est une mauvaise habitude. Donc Mila se brosse les dents et après elle n'a plus rien à manger jusqu'au repas suivant pour éviter les caries et tout ça. Et donc à quel âge on commence le brossage? Donc je pense que c'est à partir des premières dents. Au début vous avez des petites brosses à dents que vous intégrez à votre doigt pour juste masser les gencives de bébé et puis frotter un petit peu les dents. Au départ un simple petit gant de toilette peut suffire. Mais ensuite, nous, on lui a acheté une brosse à dents et puis c'est très bien comme ça. Donc, est-ce que Mila regarde la télé? Oui, elle regarde la télé. Parfois, elle le demande. Donc ça, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans... Sinon, quand ma maman, par exemple, doit faire la cuisine ou que moi, je dois aller me doucher, je la mets devant la télé. Elle regarde ses épisodes et puis ensuite, on éteint ou... Voilà, mais elle reste quand même devant la télé à regarder. Elle comprend quand même les épisodes... On lui met souvent Choupi, qu'est-ce qu'on lui met d'autre, Mickey, ou des chansons, et elle adore. Voilà, et joue-t-elle dehors? Oui, elle adore jouer dehors, mais en fait elle adore tout, je crois. Elle adore la musique, regarder la télé, jouer dehors. Voilà, c'est une petite fille pas compliquée. Donc oui, elle joue dehors, elle a une balançoire. On va lui acheter un toboggan et elle a, vous savez, des coquilles, enfin des coques, où on va lui mettre dans l'une de l'eau pour lui faire une petite piscine cet été et dans l'autre du sable pour le bac à sable. Et puis on envisage, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo mais je ne sais plus du tout laquelle non plus, j'ai pas les idées claires en ce moment. On pense, enfin moi j'ai trouvé ça très sympa de lui réserver un petit bac ou un pot de fleurs ou voilà quelque chose comme ça, où on irait planter des graines ou des fleurs avec elle, sachant qu'elle adore les fleurs. Elle en cueille, voilà, elle est toute contente. Donc pourquoi pas faire une petite activité comme ça en plantant des plantes ou des fleurs avec elle dans son petit pot qu'elle irait arroser de temps en temps. Voilà, ça ferait une activité, ça lui donnerait quelques responsabilités et je pense que c'est pas plus mal. Donc on va voir ça, on y réfléchit et puis je vous en reparlerai pardon, si ça se fait. Et dernière question de cette FAQ, est-ce que tu feras des idées de repas pour bébé? Donc oui, je ferai des idées de repas pour bébé. Je ne fais ça que pendant les vacances. Et là on arrive vers l'été, je vais vous faire des petites idées de repas comme ça. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez, voilà, en commentaire, les idées de vidéos que vous avez, et voilà. Si ça peut vous être utile, moi il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que cette FAQ vous a plu. Donc il n'y avait pas de questions trop, comment vous dire, variées. Ça revenait quand même un petit peu tout le temps à la même chose, mais voilà, j'aime bien tourner les vidéos FAQ. Et puis si vous pouvez me poser vos questions, tant mieux. Ça fait plus d'un mois que j'ai que j'ai commencé cette FAQ et il n'y a pas eu tellement de questions à part celle-ci. Je les ai toutes prises et comme vous voyez, c'est pas hyper diversifié, il y a eu mieux quand même. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les moi et puis je vous referai une FAQ quand j'aurai assez de questions. Donc assez papoté, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!